Ah, les fausses couches, encore un sujet super réjouissant dans cette série, et puisqu'on va enfin se centrer sur la retrouvaille des enfants, enfin des Halles, avec leur ancien maître. Leur ancien maître qui est une femme qui s'appelle Izumi, et qui est un petit peu la femme badass, qui a son mari déjà super buff, mais elle aussi elle est bien, elle est bien forte comme il faut, et on sent qu'elle est très autoritaire du genre il vous chiez droit, et si ça va pas, je vous passe un sacré savon. Donc il y a ce côté un petit peu humoristique qu'on a déjà instauré un petit peu rapidement il y a 2 épisodes de ça, et qu'on appuie davantage ici, le fait qu'ils ont un peu peur de la retrouver, même s'ils ont besoin de lui parler. Et ça va surtout être l'occasion de revenir un petit peu en détail sur le passé de deux personnages qui essaieront de discuter un petit peu avec la femme en question, raconteront quelques petites anecdotes, notamment le fait qu'ils ont récemment aidé quelqu'un à accoucher d'un bébé, et rien que cette évocation semble ramener une certaine mélancolie auprès d'Izumi, ce qui aidera à appuyer la petite révélation sur elle à la fin de l'épisode. C'est quelque chose qui aurait mérité, qui aurait gagné en puissance si ça avait été traité sur une durée plus longue, mais bon, c'est toujours présent ça. Izumi qui appuie aussi le fait qu'elle a un petit peu de mal avec le fait qu'il se soit engagé dans l'armée alors qu'elle a un peu de mal avec ça. Et au bout du compte, elle essaye un tout petit peu, enfin ils essayent un tout petit peu de lui demander si elle sait quelque chose sur la pierre philosophale, un truc dont ils auraient pu penser depuis pas mal de temps, mais c'est que maintenant qu'ils pensent à lui demander ça. Et elle dit qu'elle sait pas grand chose, et c'est juste qu'il y a quelqu'un parmi les alchimistes d'État qui bosse là-dessus, un mec qui se fait appeler Ohanheim et qui se trouve être le père d'Ed et Hal. Comme par hasard. Et donc, ça tombe bien. Enfin, mal, ça dépend. Hein. C'est histoire d'appeler, de rappeler un petit peu le fait que leur père a un peu quitté le domicile familial lorsqu'ils étaient jeunes, et donc ils l'ont plus revu depuis pas mal de temps, ils ont beaucoup de mal, et il y a elle même qui impute la mort de sa mère à son absence. Même si sa mère semble être morte d'une crise cardiaque rapide ou un truc comme ça, s'ils ne sont pas super clairs là-dessus pour l'instant, je sais pas s'ils seront clairs précisément là-dessus, hein. C'est pas non plus grave qu'on précise pas exactement la mort de sa mère, hein, la cause précise de la mort de sa mère, c'est pas la fin du monde. Donc ouais, quoi, on a déjà ce petit retour de flashback sur l'enfance d'Ed et Al avec leur mère, ce qui est pas plus mal, puisque c'est vrai que le premier flashback qu'on avait eu en tout début de série, c'était juste une scène rapide. C'est cool d'en montrer un petit peu plus, de montrer aussi que leur père est parti à un moment donné sans rien dire, leur mère a inventé une excuse pour dire qu'il reviendra, mais pas tant que ça en fin de compte. C'est intéressant pour amener donc à ce qu'on en vienne au nœud principal de cet épisode, c'est-à-dire leur rencontre, le flashback de leur rencontre avec Izumi et comment ils en sont venus à devenir ses élèves. Et ça s'est passé après donc la mort de leur mère, alors qu'ils avaient quoi, 8 et 9 ans, 9 et 10 ans, c'est pas super clair. Ça n'aide pas, je vous cache pas, une fois de plus, je trouve que la VF est de très bonne qualité, mais j'aurais pas été contre qu'on joue un petit peu mieux avec les voix des deux personnages principaux pour appuyer un tout petit peu mieux quand ils sont adolescents et quand ils sont jeunes enfants. Parce que j'avoue que là, la différence, on sent que les comédiens font de leur mieux pour appuyer quand ils sont plus jeunes et quand ils sont plus âgés, mais c'est quand même un petit peu juste, quoi. Hein, donc ouais, ils ont 8 9 ans, ou 9 10 ans, je sais pas exactement, un truc comme ça. Et alors qu'il y a une inondation qui a lieu dans leur village, et ben il y a Izumi qui passait par là, elle était en voyage avec son mari, qui a décidé d'aider un peu rapidement en utilisant sa maîtrise de l'alchimie, en créant sans cercle de transmutation des tonnes de murs de terre pour empêcher l'endroit d'être inondé. Et donc, il n'y a personne pour dire ah, merci beaucoup, tiens, qu'est-ce que vous faites là? Déjà très sympa, très reconnaissant les gars. Et elle explique un petit peu quel est le passage. Elle se présente légèrement, elle crache un peu de sang pour la bonne mesure. Et ouais, je sais plus si ça a été présenté comme ça, mais j'avoue que le côté, elle a cette maladie constante, cette condition physique constante qui lui fait cracher régulièrement du sang, et qu'on le présente avec cette légèreté, je trouve ça un tout petit peu de mauvais goût. On parle d'une sorte de problème physique chronique qui est lié à un événement ultra sérieux de son passé, et c'est illustré comme une blague
Je sais pas, ça aurait mérité d'être traité un tout petit peu plus au sérieux, ça. C'est parti des moments où je trouve vraiment que l'humour pourrait vraiment en faire moins, hein, une fois de plus. Et oui, je pose toujours la question quand je vois ce genre de truc, est-ce que le manga était à ce point dans ta gueule en termes d'humour pour alléger les choses? Je sais pas, on m'a pas donné de réponse super claire dans le manga. On a juste dit que l'auteur, eux, avait euh, un problème avec le ton trop triste et trop sérieux, c'est pour ça qu'elle voulait un tout petit peu décomplexer ça en mettant régulièrement de l'humour, mais est-ce qu'elle est allée aussi loin que ce qu'on voit dans cette version animée? Je suis pas sûr, hein, parce que j'ai pas souvenir que la première version, la première série, est exagérée à ce point. Parce que oui, ça c'est un détail important, hein. En tout cas, bref, dans le flashback, il y a Hal et Ed qui sont subjugués par ses capacités, tandis qu'eux aussi ils font de la chimie. Ils se disent: Ah, vous êtes trop génial, madame, est-ce que vous pourriez pas nous prendre comme élève? Elle hésite un petit peu, c'est pas son truc, mais on lui fait part qu'ils sont orphelins. Elle se dit: Ah mon Dieu, les pauvres. Ça la convainc vite, et quand je dis vite, c'est vite, hein, ça aurait mérité d'être plus détaillé, je trouve. Et elle accepte de les prendre comme élèves en leur faisant d'abord passer une épreuve. Direct, hein, première chose qui vient après: d'accord, je prends comme élève, épreuve. Je vous balance sur une île déserte et vous devez survivre par vos moyens, sans utiliser d'alchimie, c'est important. Je sais pas exactement comment elle va vérifier qu'ils l'ont fait ou pas, mais j'imagine qu'elle qu'elle jouera sur le code de l'honneur parce que comment elle peut vérifier ces trucs-là, je ne sais pas trop. Et ouais, vous devriez, à la fin du mois où je vous laisserai là, comprendre la réponse à la question que je vous pose. Un et tout n'est qu'un. Ça représente quoi pour vous? Tandis que, bon, ça va être un petit peu cette espèce de parcours survivaliste du combattant. On est posé là, on a du mal au début, on n'ose pas tuer un lapin parce qu'il est trop mignon, mais on finit par comprendre que il y a besoin de faire du mal parfois pour survivre à d'autres formes de vie et qu'il faut savoir s'en accommoder, il faut savoir vivre avec. Car qu'au bout du compte, c'est un petit peu le message du roi lion dans un sens, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on mange quelqu'un, on perpétue une sorte de cycle de la vie et qu'au bout du compte, chaque élément a son importance. Et c'est pas en respectant aveuglément toute vie comme si elle était intouchable qu'on arrivera à quelque chose. Que toute vie a un apport important dans un cycle important qui représente la vie et en même temps dans un sens l'alchimie, puisque l'alchimie est une sorte de parallèle à la vie comme on le voit, qu'on respecte cette vie-là. De ce fait, il décomplexe sur le fait de tuer des animaux pour survivre, parce que apparemment il n'y a que les animaux à bouffer dans le coin. Il n'y a pas un seul arbre à fruits ou un coin à légumes ou quoi que ce soit. Non, non, il n'y a que des animaux, rien d'autre, que des animaux. D'accord. Et ils arrivent à survivre durant cette période-là en comprenant plus ou moins la réponse à la question, à l'énigme que leur a donné leur professeur, hein, pour ainsi avoir un montage très rapide, enfin même pas un montage, une scène très rapide où elle leur enseigne quelque chose à travers un petit combat qu'elle leur offre et comment on sait mieux gérer son alchimie, comment on dessine un cercle d'alchimie. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils semblent apprendre ça alors qu'ils ont fait de l'alchimie avant que leur mère était vivante, mais bon, c'est un peu bizarre la façon dont ils semblent découvrir ça, pour que on revienne au présent et qu'on comprenne, que Ed comprenne, je pense qu'il l'avait compris depuis pas mal de temps, que leur prof, leur maître, en fait, fait plus ou moins la même chose que lui, puisqu'elle aussi peut invoquer, peut faire de la transmutation sans cercle de transmutation. Et donc, il comprend qu'elle a sans doute dû faire le même genre de sort interdit qu'eux, et c'est là qu'elle avoue assez vite, et là aussi je suis presque certain que ça n'allait pas aussi rapidement dans la première version, que c'est ce qu'elle a fait. Elle a toujours eu un problème pour être enceinte. Une fois que c'est arrivé, elle a fait une fausse couche, et elle a voulu faire de l'alchimie pour faire en sorte que ce bébé puisse naître. Malheureusement, ça n'a pas marché, hein, ça donnait un résultat assez horrifiant, comme avec Hal et Ed, et donc à cause de ça, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, et elle a perdu une partie de ses organes internes, et c'est ce qui fait qu'elle crache régulièrement du sang.
Et oui, bien entendu, ça avait besoin d'être montré en lag, ça. Une fois de plus, je pige pas. Et cet épisode se termine sur Izumi qui montre toute sa peine envers Hal et Ed, qui essayent de faire bonne figure, mais qui se relâche un petit peu parce que il vient un petit peu du même moule, en fait. Hein, elle a, comme Ed, rencontré cette espèce de grand tout, de grand esprit Dieu, et on ne sait pas exactement ce que c'est, en essayant de ressusciter son fils. Et ils se comprennent à ce niveau-là, et donc il peut se lâcher un petit peu lorsqu'elle les prend dans ses bras, parce que il y a cette... d'ailleurs, on a vécu la même chose. C'est très joli, un très très beau moment de fin. Et ouais, s'il n'y avait pas le problème de rythme, j'aurais adoré cet épisode, mais il y a le problème de rythme et quelques moments d'humour, pas bienvenu, blablabla, je me répète, c'est tout ce que je dis, qu'est-ce que vous voulez que je dise? L'histoire est bien, hein, globalement, hein, j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire de mal, c'est juste le ton à certains moments et le rythme. Hein, que voulez-vous? Malheureusement, c'est un problème récurrent, régulier, et c'est dommage, c'est dommage. Mais tel que ça va, c'est un épisode fort, ça introduit bien le personnage. Ça montre que voilà, Ed et Al sont pas les premiers à avoir fait l'acte interdit, hein, c'est pas quelque chose d'ultra exceptionnel, unique. Donc c'est bien d'appuyer ça. Et j'ai vu rapidement un aperçu à la fin de l'épisode suivant, ça part pas sur la voie que j'avais en tête. Alors c'est pas impossible que ce soit à partir de là que ça se détache de l'histoire qu'a voulu raconter la première série, donc que ça reste sur l'écran du manga. Ou peut-être que j'ai juste zappé une histoire entre-temps, avant le moment de fin de ce personnage. Donc on verra pour la suite. C'est pour ça que je me suis dit non, non, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais pas faire 2 épisodes pour cette réac. Comme ça fait un travail plus léger aussi pour cette semaine. Donc ouais, on verra. À bientôt pour l'épisode 12 et peut-être plus. Bye!